Bonjour, alors je suis un peu tout retourné avec ce numéro 69 de Warhammer 40 000 Conquest. Je voulais trouver là à la maison de la presse maintenant, donc ils sont habitués, donc du coup carrément ils me le gardent, c'est quelque chose que vous pouvez demander aussi de votre côté. Hein. Et donc je suis ravi d'avoir ce numéro 69 avec certes une seule figurine, mais elle m'a l'air bien belle. Donc écoutez, sans plus tarder, ce que je vous propose c'est de voir à l'intérieur ce qu'il en est. Alors qu'est-ce que ça donne pour ce champion Plague Marine? Écoutez, petite grappe, hein, mais toujours des pièces de qualité. Vous voyez les détails, moi ce que j'adore c'est son espèce de gant énorme là, avec des doigts énormes. Je sais pas à partir de quoi il a été développé, mais c'est quelque chose, hein, c'est une belle bête. Bon, il y a des petits soucis ici avec des traces de moulure. Mais encore une fois, pour du plastique injecté, c'est quand même assez sympa. Et il est accompagné apparemment, alors je pensais qu'il n'y avait qu'une seule bestiole, mais apparemment si, c'est ça. Hein. Voilà. Le petit démon de Nurgle ou quoi, mais en fait il y en a deux. Si je me trompe pas, voilà. Ici. Mais les détails sur la cape, là. Ils ont mis des rustines ou quoi, ce qui est assez étonnant, parce que d'habitude ils laissent tout pourrir. Mais voilà, vous voyez sa gueule là. Alors, on va profiter pour voir la date, 2017, ça m'étonne pas. C'est juste magnifique. Donc une bien belle figurine que je vais avoir plaisir à faire et à peindre du mieux que je peux. Alors, pour le fascicule, numéro 69, voilà. On va éviter les têtes à queue, mais... numéro 69, ça veut dire que la collection avance, mine de rien. Et on a donc le champion Plague Marine. Découvrez l'Astra Militarum et la croisade Indomitus. Donc qu'est-ce qu'ils nous disent de beau? Champion Plague Marine pour les mener au combat, parce que la Death Guard respecte la force et l'endurance. Les champions Plague Marine sont les plus puissants de leurs frères. Ils cherchent la faveur de Nurgle par des démonstrations de force brute sur le champ de bataille. Ouais. Chapitre successeur pour les Dark Angels. Ouais, j'aime pas trop. J'aime pas trop Space Marine avec ces couleurs là. C'est... ouais. Astra Militarum. Régiment émérite. Et pour du 40e millénaire, c'est assez étonnant. On a l'impression de voir des personnages de la Première Guerre mondiale. Galerie. Bon, c'est là qu'on voit quand même que c'est des vieilles figurines. C'est pas tout récent tout ça là. La croisade d'Indomitus. Hop. Nous rétablirons la lumière de l'Imperium et l'ordre dans le chaos. Epidemius, démon de Nurgle. Oula, il a pas l'air bien lui. Hein. Et l'illustration est plus sympa que ce que je vois là. Hein. Des siècles de secrets. Champion Plague Marine, voilà, ça m'intéresse. Donc, hop. Apparemment, on peut donc choisir une tête ou une autre. Sa tête avec sa grosse corne ou une espèce de casque apparemment, si je ne me trompe pas. Et casque qu'on voit là. Donc appliquer les couleurs de base, forcément Death Guard Green, Rétributeur Armor, Lead Belcher, Boxman's Glow, Rakar's Flesh, Steel Legion Drab, Mephiston Red, Abaddon Black, Célestra Grey. Maintenant il y a suffisamment de peintures dans la collection pour s'en sortir de manière efficace et élégante. Tête alternative, cette figurine est dotée de 2 têtes. Si vous avez utilisé la tête nue, les couches de base sont indiquées sur cette photo. Hop, donner de la profondeur, donc hop. Un petit coup de jus avec de la Grass Earth Shade, du Non-Oil, du Reikland Flesh Shade, de l'Atonian Camo Shade.
C'est sympa, mais c'est pas encore ça. Donc apportez du relief à votre champion Plague Marine. Et là, donc on met forcément les couleurs qui permettent de traiter les arêtes, quoi, d'ajouter effectivement de la lumière et du relief. Avec le Liberator Gold, Wild Rider Red, Dawnstone, Mechanicus Standard Grey, Ogryn Camo, Thousand Sons Blue, Temple Guard Blue, parce qu'apparemment il y a une arme, les zones saillantes de l'épée de la peste. Voilà. Et peindre les socles. Avec donc les peintures et les textures. Et le champion est terminé. Et effectivement, là, franchement, là, ça le fait. C'est pas encore ça. Moi, je pense qu'il y a moyen de faire encore mieux au niveau de la chair, là. Et même de la fumée. Mais c'est déjà pas mal. C'est vraiment pas mal du tout. La patrouille, briefing de mission. Débordé. Voilà. Et donc, prochain numéro 70. Cadian Fleshtone, White Scar, pas très intéressant, parce que du coup ça vous fait le pot de peinture à 5 €. Et sinon, grue du secteur Mechanicus, ça on l'avait vu ensemble, c'est donc la dernière grue, donc qui complète celle qu'on a eue il y a quelques numéros de ça. Et ça m'a l'air d'être un gros morceau, donc est-ce que c'est une première partie, est-ce que c'est la grue complète? On verra. J'espère que c'est la grue complète, parce que franchement elle assure grave. Voilà. Elle est très 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 belle, moi j'aime bien. Voilà, et ben écoutez, c'était le numéro 69 de Warhammer 40 000 Conquest. J'espère que la présentation de ce numéro vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 5 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt, je l'espère, pour le numéro 71.